Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Mettez-vous bien, confortablement, avec un oreiller, un coussin, une couverture, votre plaid d'amour. Ce que vous voulez à partir du moment où vous avez chaud, vous êtes bien, vous êtes détendu. Vous êtes en plénitude. Sur ma chaîne, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est vraiment que vous preniez un petit moment de répit, un petit moment de plaisir, d'échange avec moi et mes guides et les anges tout simplement. Aujourd'hui, je vous fais une guidance spéciale nouvelle lune, hein, la nouvelle lune dans le signe du Poisson qui sera demain, donc samedi 13 mars, qui apparaîtra, donc la nouvelle lune sera à 11h22 ou 23 précisément. Voilà, donc c'est le moment de faire votre chèque d'abondance, de faire vos vœux à la nouvelle lune. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau cycle qui va commencer, donc avec des nouvelles énergies. Je vous cache pas que moi, depuis quelques jours, je me sens fatiguée. Comme vous le savez, hein, je suis très connectée à la lune, donc je ressens énormément les énergies. Donc certainement que vous aussi, je suis pas la seule, donc c'est un peu difficile à traverser et pourtant je suis un signe d'eau, hein. Normalement les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, cancers et scorpions, justement c'est une période, comment dire, où vous allez avoir de la chance, vous allez avoir des énergies positives, de la créativité. Donc c'est vrai que moi la créativité, elle est arrivée, hein, vous avez vu avec les tableaux que j'ai faits, mais voilà, les autres signes c'est des moments aussi un peu particuliers parce que c'est les émotions qui ressortent, c'est vraiment voilà, c'est assez comment dire, bousculant, c'est assez déstabilisant. Voilà, donc accrochez-vous, ancrez-vous, méditez. Voilà, c'est un moment à passer, mais ça ira mieux après. Faut savoir que le poisson, c'est le signe vraiment qui est très spirituel. Donc il y a vraiment une sensibilité à la spiritualité, les énergies là, qui bousculent, qui voilà, ça peut chambouler. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes fatigué comme moi, et là il faut vraiment vous reposer, hein, votre corps vous demande de vous reposer, vous devez vraiment vous prendre une pause. Même vous pouvez avoir des signes au niveau du corps, hein, vous pouvez avoir, voilà, être perturbé du ventre, avoir des nausées, avoir, voilà. Moi c'est ce qui m'est arrivé ce matin, je me suis réveillée sans raison, tout va bien, je suis pas malade, mais les énergies de la nouvelle lune m'ont un petit peu bousculée. Bon, bref, assez de blabla, Angel. On va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Allez, c'est parti avec mon bot tibétain. Voilà mes petites étoiles. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Donc je vais prendre l'oracle angélique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Là, ça a sauté. C'est l'ange de la beauté, de l'harmonie et de la bienveillance.
Donc, il y a des énergies d'harmonie qui arrivent, des énergies de beauté. Vous allez vous trouver belle ou beau. Il va y avoir quelqu'un qui va vous dire tu es belle, tu es beau. Il y a de l'harmonie qui arrive. En tous les cas, ces temps, je vous amène des belles énergies. Des énergies, je dirais, brillantes. Je ne sais pas comment vous dire. C'est que moi, ce que je ressens et ce qu'on vous dit avec cet ange, c'est que vous allez briller. Vous allez refléter une telle beauté que vous allez éblouir. Voilà. Alors, je vais mettre... où est-ce que je vais mettre mon ange de la beauté? Chaque fois, c'est la même question. Si je le mets là, est-ce qu'on le voit? L'ange de la beauté, toc, toc, toc. Voilà. Normalement, là, vous le voyez. Bon, on va voir quelles sont les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Mon petit rituel, hein, comme vous le connaissez. Hop. Alors, là, j'ai à peine pris les cartes que les cartes se sont retournées et veulent venir. Donc, je les prends. Je les prends, ça veut parler. J'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, je vais les prendre. Je vais vraiment écouter les signes et écouter ce qu'on me dit. Je vais prendre les 3 cartes. Je vais prendre une gorgée de tisane. Et alors, la première carte qui est tombée, c'est Rêve collectif, carte 28. Alors, je pense qu'on a tous le même rêve en ce moment. On a envie vraiment que les choses s'arrangent par rapport à la situation actuelle. Je dirais que plus on est nombreux à prier, à rêver, à envoyer de l'amour, de la belle énergie par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et plus les choses vont se réaliser. Je sens que vous faites des rêves, que vous êtes plusieurs à faire les mêmes rêves. Il y a des rêves collectifs. Peut-être qu'on rêve, ma constellation rêve de la même chose en même temps. Ça paraît dingue, mais j'ai pu constater que parfois mes rêves coïncidaient avec d'autres. Il y a certainement un lien parmi nos rêves. Je suis certaine que si on devait tous partager nos rêves, et ben on verrait peut-être un lien, on verrait peut-être une suite logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, encore ça parle de rêve, rêve collectif, la carte, donc ça c'était la carte 28, hein. Donc ce qui fait 10, hein, donc c'est divin, je dirais que le divin nous envoie des rêves dans notre conscience pendant la nuit. Et la carte 19, faites de beaux rêves, carte 19. Il y a vraiment une énergie là autour de la Terre. Je dirais qu'on va faire des beaux rêves. On va faire des rêves positifs, des rêves énergétiques, des rêves qui vont attirer la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en transmutation, on est en plein changement. C'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on est chamboulé, c'est pour ça qu'on a peut-être du mal à avancer. Je ressens des énergies un petit peu freinantes. Je ne sais pas comment vous dire, moi j'avais des choses à faire et que je devais faire depuis plusieurs jours. Pourtant, c'est rien de particulier, je sais que je dois les faire, mais j'arrivais pas à les faire. Bon, en l'occurrence, c'était l'URSSAF, c'est pas très drôle. Mais voilà, c'est fait. Mais il a fallu vraiment que je me fasse violence et que je me dise, bon, allez, maintenant, je m'y mets. Vous voyez, c'est comme si, c'est ce que je ressens, c'est qu'on a des choses on a l'impression de ne pas avancer ou qu'on n'a pas envie de les faire. Mais il faut les faire, il faut affronter ce qu'on ne veut pas faire pour débloquer les énergies. D'accord ? Il y a vraiment une énergie là de connexion sur toute la Terre Gaïa. Hein, on est tous reliés, on est tous connectés. Là, ce qu'on voit, c'est la planète bleue. Enfin, je veux dire, c'est la Terre Gaïa, mais on voit plus d'océans. Ça parle d'eau, ça parle d'énergie fluide, d'énergie d'eau. La structure de l'eau change en fonction de nos pensées. J'ai une petite étoile qui m'a envoyé, je la remercie, un documentaire sur l'énergie, sur l'eau, sur le pouvoir de l'eau. En effet, avec cette nouvelle lune dans le signe d'eau du poisson, il y a vraiment il faut prendre conscience que l'eau qui nous entoure réceptionne les énergies, les pensées. Et donc c'est encore très important et j'appuie là-dessus, ça fait plusieurs fois que je vous le dis.
essayez vraiment de boire de l'eau de source, de l'eau qui soit en bouteille en verre. J'insiste là-dessus, je sais qu'on a du mal à en trouver, je sais que c'est plus cher, mais franchement, c'est quelque chose d'important. Et j'ai vu encore, c'était quand avant-hier, une émission sur la pollution des eaux par rapport aux mines, par rapport à l'arsenic. Il faut faire attention à ce qu'on boit, c'est important. Parce que l'eau véhicule l'énergie, véhicule des choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Il y a vraiment, je dirais, on a la puissance et la capacité de changer les énergies qui circulent à travers les rivières, la mer, les lacs. Il y a vraiment une énergie là, et on n'arrête pas de me le dire, je l'ai vu hier. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec l'eau par rapport à ce qui se passe. J'insiste, alors je ne sais pas s'il y a des scientifiques, des gens qui sont sur les recherches, qui regardent mes vidéos, mais j'insiste encore et on insiste encore sur l'eau, sur la planète, sur ce qui se passe aujourd'hui, qui est vraiment dans le monde entier, hein. C'est une pandémie, je ne vais pas citer son nom, mais il y a vraiment quelque chose, on doit réagir, on va trouver, on va rêver, on va avoir des solutions. Et moi, je pense que c'est toujours en rapport avec l'eau. L'eau est puissante, l'eau est vraiment quelque chose de puissant. On n'en a pas conscience, mais l'eau a une puissance. Les premières vies sur la Terre viennent de l'eau. On a commencé la première vie sur Terre a commencé par l'eau. Je dirais qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être compris, quelque chose qui doit être assimilé, quelque chose qui doit être trouvé par rapport à l'eau. Et c'est hyper important, j'insiste, je suis désolée, vous allez me dire, mais Angel, elle nous agace avec son eau, mais j'appuie sur l'eau. On appuie sur l'eau, les guides, l'univers m'envoient des signes, m'envoient des... Voilà, il faut vraiment... C'est pas mon job, je suis pas chercheuse, je suis pas scientifique, mais il y a vraiment quelque chose avec l'eau par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors... Troisième carte, ce que vous voulez vous veut. Ce que vous voulez vous veut. Vous voulez quelque chose, vous voulez quelqu'un, vous voulez l'amour, vous désirez quelque chose et cette personne vous veut également. Il y a une résonance entre vous. C'est comme l'eau. C'est-à-dire que il faut savoir qu'on est fait de 70% d'eau, entre 80 et 70% d'eau. Donc, si on est capable, avec notre énergie, nos pensées, modifier la structure des molécules de l'eau, eh ben, on est capable aussi de le faire sur quelqu'un. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on est constitué de 70-80% d'eau, on est capable d'attirer à nous ce que l'on veut. Et vice-versa. Mais de toute façon, là, on vous le dit, il y a une connexion avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est attiré par vous, qui vous veut et que vous voulez. D'accord? On vous dit que vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Alors, il est vraiment important, là il y a des messages puissants, je suis désolée d'insister, mais essayez de méditer là-dessus. Je pense qu'on est capable tous ensemble, je parle de ma constellation, de se connecter au même moment par nos pensées positives, d'accord, de transmuter l'eau, de transmuter ce qui circule sur la planète. Plus on est nombreux à prier, plus on est nombreux à envoyer de l'énergie, des pensées positives, et plus ça fonctionnera. Je vais peut-être réfléchir, vous me direz ce que vous en pensez dans la communauté quand je laisse les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par exemple si je vous mets un rendez-vous dans ma communauté, par exemple à telle heure, on se met tous avec une bougie, on se connecte et on envoie de l'amour, de la lumière, des énergies de joie, de bonheur en même temps à la planète. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa et de bien et quelque chose qui va être efficace.
Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Ça me vient d'arriver là dans ma conscience, là tout de suite maintenant. J'ai pas encore réfléchi comment on ferait, mais je pense que ça peut être tout simple, c'est-à-dire dans la communauté, je vous dis par exemple à tel jour, à telle heure, on se met tous ensemble, on envoie toutes nos pensées d'amour, on allume une bougie, et je pense que ça peut faire quelque chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Bon, assez de blabla. C'est pas du blabla, c'est quand même des messages très importants, je pense, pour l'univers, pour la Terre. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Je pense que oui. Alors, je vais reprendre une gorgée de ma tisane. Alors, je vais prendre la lunologie, l'oracle, pour la nouvelle lune. On va voir dans le signe du poisson qu'est-ce que cette pleine lune, c'est pas cette pleine lune, cette nouvelle lune va nous apporter. Alors, sachez que la nouvelle lune, on ne la voit pas. Elle est là, la nouvelle lune, hein, dans le cycle. Hein. Elle est noire, d'accord? Là, vous avez la pleine lune à l'opposé et la nouvelle lune. En ce moment, là, c'est la nouvelle lune. Donc, vous ne pouvez pas la voir. Allez, c'est parti. On ne la voit pas, mais on la ressent. Je peux vous dire qu'elle est puissante. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais prendre les 3. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Il y a peut-être quelqu'un qui est fier, qui a un ego, une fierté, qui se laisse entraver, qui se laisse mener par sa fierté, par son ego. Il y a une force là. Hein. Le lion, ça peut être vous. Vous êtes peut-être signe du lion. Votre autre est lion ou ascendant ou signe lunaire. Il y a une énergie de fauve, de lion, de meneur. Et regardez, non mais incroyable. J'ai l'équilibre. Alors, équilibrer la spiritualité et sens pratique avec la pleine lune en poisson. Donc, il y a vraiment une énergie d'équilibrer ses énergies, sa spiritualité. Encore une fois, c'est marrant, ça me fait penser voilà, aux poissons, là, deux poissons qui se tournent autour, qui se volent et qui essaient de s'attraper. Parle de communication. La communication peut-être par télépathie, par connexion, peut-être pas directement, hein, indirectement. Peut-être plus directement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mes guides me disent non, Angèle, encore plus direct. Quand on a des pensées, la pensée, les énergies sont encore plus, comment dire, plus rapides que la parole. C'est comme l'énergie de la lumière. J'ai pu remarquer, par exemple, avec le magnétisme, les soins à distance, c'est imminent. Et bien là, c'est pareil. La communication, la télépathie, c'est imminent. C'est rapide, c'est ultra rapide. Alors, les conclusions sont à portée de main. L'éclipse de pleine lune. Il y a des conclusions qui sont vraiment très proches. Vous allez avoir des solutions, des conclusions, peut-être une fin de quelque chose, de doute, de choses cachées. Regardez cette éclipse, c'est comme s'il y a quelqu'un qui se cache derrière quelque chose, quelqu'un qui joue à cache-cache. Du reste, ça me fait penser que j'ai oublié de remercier ma petite étoile Élise. Excusez-moi, c'est en plein milieu du tirage, mais comme quoi les guides sont très forts pour me faire penser aux choses, puisqu'on parle de cache-cache. Et j'ai reçu, Élise m'a envoyé une petite chouette, hein, avec des petites étoiles. Donc une très belle carte, merci Élise. Et je vous explique après, tout de suite après, pourquoi je parle de cache-cache. L'oiseau de nuit, d'accord, la spiritualité, encore une fois, quelqu'un qui peut-être a du mal à dormir en ce moment, qui fait sa chouette, qui vous trouve chouette. D'accord. Donc, merci Élise pour cette très belle carte. Et puis, Élise m'a envoyé, regardez, il pleut là, un très beau foulard dans les couleurs rose, fuchsia, enfin voilà, hein, comme ma déco, avec des oiseaux. Alors, il y a des toucans, il y a des oiseaux, il y a un petit peu de tout dessus, des belles fleurs,
magnifique. Et figurez-vous pourquoi j'ai cache-cache, parce que dessus, alors attendez, où est-ce qu'elle est? C'est quand on cherche qu'on ne trouve plus. Voilà. Il y a quelqu'un qui joue à cache-cache, quelqu'un... Alors peut-être que vous ne trouvez pas, je ne sais pas, il y a une sorte de jeu entre vous, cache-cache. Regardez ce qui est marqué, cache-cache, sur le foulard. C'est pour ça que j'ai pensé à mon foulard d'Élise que je devais remercier. Donc, et puis il y a vraiment, je vous dis, des énergies de cache-cache, de jouer à cache-cache. Donc, merci Élise, merci pour ce beau foulard, merci pour cette très belle carte. Ça fait partie de la guidance, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être un poisson, un lion, un ascendant, lion, poisson ou signe lunaire qui joue à cache-cache, d'accord, avec vous. Quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, d'accord, et ça a souvent mis défaut à a fait défaut à votre relation. Alors, on va prendre l'oracle de la lune. L'oracle de la lune de Stasè Demarco. Voilà, que vous devez connaître. Très bel oracle, j'adore. Je vais le prendre. Voir un petit peu quels sont les messages. Je vais prendre une gorgée de tisane. Je bois beaucoup d'eau, hein, comme vous le savez, quand on est médium et qu'on fait des guidances. Encore une fois, l'eau est vraiment conducteur hein, pour l'électricité, pour l'énergie. Et c'est pour ça, encore une fois, je vous dis que l'énergie passe à travers l'eau. La médiumnité, les messages, la canalisation, on a besoin de s'hydrater encore plus. C'est important de le savoir. Donc c'est peut-être la période aussi, là, avec cette nouvelle lune, de vous hydrater encore plus, de boire beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. On a la puissance. Vous êtes en train de prendre une puissance, une énergie puissante. Là, vous avez juste à ouvrir les bras, d'accueillir la puissance qui arrive sur vous, l'énergie qui arrive. Il y a une grande puissance, une grande énergie qui arrive. On vous demande de la concentration par rapport à cette énergie de cette nouvelle lune. Concentrez-vous, méditez. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent submergé d'émotions, qui a l'impression d'être sous l'eau, la tête sous l'eau, mais il y a une transformation avec ce papillon là sur le troisième œil. Vraiment quelqu'un qui remonte à la surface, quelqu'un qui va faire surface, qui remonte à la surface. Peut-être que quelqu'un va réapparaître, d'accord? En tous les cas, il y a des énergies très puissantes. Oui. Allez. L'abondance. On a l'abondance qui arrive avec cette nouvelle lune, avec ce nouveau départ. J'ai une féminine qui prend un petit renard dans ses bras. Peut-être qui adopte ce renard, en tous les cas, peut-être qu'il y a un renard. Le renard, c'est l'intelligence, quelqu'un qui est très rusé, quelqu'un qui est un peu farouche. Vous voyez, le renard, il ne se laisse pas approcher facilement. Hein. Mais là, j'ai une féminine qui a réussi à apprivoiser le renard et qui l'a pris dans ses bras. C'est vraiment... c'est comme si vous aviez réussi à l'apprivoiser et à l'apaiser. Il y a un renard là qui vient. Le renard, c'est aussi un chasseur de poules, hein, en général.
Mais là, il n'y en a pas de poule. Il y a un autre renard là qui regarde le renard dans les bras de cette féminine. Il y a peut-être un renard de jaloux. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On a le vide, lune noire. J'ai une féminine ou quelqu'un là qui a fait le vide autour d'elle, qui a l'impression d'être vide en ce moment. C'est un peu ce que je ressens aussi et vous devez ressentir cette énergie de vide, cette énergie de fatigue. Hein. C'est vraiment quelque chose, alors c'est pas pour tout le monde hein, bien sûr, mais c'est comme si là, vous aviez envie de faire le vide, hein. Vous aviez envie d'un nouveau départ, de recommencer à zéro. D'accord? Je dirais que là, vous devriez faire des beaux rêves, vous devriez arriver à dormir parce que je sens que vous avez eu des nuits agitées, des nuits d'insomnie, à cause d'une connexion, à cause d'une énergie, une grande énergie là. Une énergie d'acceptation. J'ai quelqu'un qui va enfin accepter cette connexion, cette énergie qui vous relie tous les deux. Regardez. Une acceptation de communication, puisqu'on a là les colombes blanches, là, donc ça parle de paix, de communication, de connexion et d'acceptation, premier croissant. Très rapidement, il y a quelqu'un qui va se laisser apprivoiser, il y a quelqu'un qui va venir dans vos bras et qui va accepter cet amour. C'est ce qu'on me dit. En dos de deck, j'ai l'épanouissement. Quelqu'un qui... Je sens que vous allez être épanoui avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez une grande connexion, vous avez des rêves, vous allez faire des rêves, réaliser des rêves avec cette personne. Quelque chose vraiment là, je vois la musique, le violon, c'est peut-être quelqu'un qui va vous jouer du violon. Vous savez, quand on joue du violon, c'est un peu qu'on essaye d'endormir ou d'amadouer quelqu'un, d'essayer de le charmer. J'ai l'impression que vous êtes attirés l'un et l'autre. Vous êtes connectés, mais il y a comme un côté sauvage, un côté farouche, l'ego, la fierté. Il y a jouer un petit peu, tourner en rond. Moi, c'est ce qu'on me dit, là, en canalisation, vous tournez en rond. On vous dit patience. Oups, voyez donc. On vous dit patience. Vous allez bientôt voir le bout du tunnel. D'accord ? Vous allez franchir une étape, un passage. Laissez-vous guider par l'univers. Regardez ce petit ballon là qui lâche prise. On vous dit lâchez prise. Laissez-vous porter comme ce ballon avec de la légèreté. De toute façon, ce ballon avec la féminine, il y a un lien. Vous n'allez pas lâcher le ballon, vous n'allez pas vous lâcher l'un et l'autre. Vous allez avancer vers un nouveau cycle, un nouveau passage, une transformation, une transmutation. On vous dit patience. Patience parce que tu es bientôt au bout de ce que tu es en train de traverser. Là, tu traverses une épreuve, tu traverses des choses bouleversantes, certainement à cause de ces énergies lunaires. Alors, je vais prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ils m'ont appelé, les petites fées. On va voir un petit peu les énergies. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Il y a une carte qui est tombée. Non, il y en a deux. Alors, hop. J'ai ma plume là qui m'a... Hop. Alors, on vous dit exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Encore une fois, hein, dans la dernière guidance, on vous l'a dit. Aujourd'hui, on vous le redit. Laissez votre vrai être, votre vrai vous, votre âme s'exprimer. D'accord? Vous êtes particulière ou particulier. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes atypique. Mais parce que vous êtes quelqu'un de formidable.
d'accord? Vous êtes connecté à la lune, hein, regardez. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez des formes. Il y a vraiment une notion là de s'exprimer, d'exprimer votre particularité. Vous avez un savoir-faire, vous avez des dons. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Et alors? Et alors? Tant mieux, parce que ça vous rend formidable. Là, j'ai la carte du timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour avancer. Il y a un timing, c'est peut-être le moment favorable par rapport à un projet, par rapport à l'amour, par rapport à un projet professionnel, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à vos rêves, puisque depuis tout à l'heure, on vous parle de rêves. Je sens que c'est le moment de réaliser vos rêves. Vos rêves vont se réaliser. Le temps est arrivé, le moment idéal est arrivé. Le timing, c'est-à-dire on vous parlait de patience, c'est comme si on vous dit les choses arrivent au bon moment. Et là, c'est le moment. C'est le moment, ou alors ne te tracasse pas parce que le bon moment arrivera. Les choses arriveront en temps voulu. J'ai cette sensation que quelque chose que vous voulez depuis longtemps est sur le point d'arriver, d'être exaucé. Allez, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Oh bah, il y a une carte qui est retournée, je n'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Ah bah non, c'est la carte du jeu. C'est la carte où il y a des publicités. Bon, allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Cette carte s'est glissée au milieu du jeu. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va se glisser au milieu de votre vie, on me dit. Quelqu'un qui va... Vous n'allez même pas vous en apercevoir. Cette personne, elle arrivera comme par magie, d'un seul coup, là. Cette personne va arriver... C'est comme ce renard-là qui s'est mis dans vos bras, que vous avez mis dans votre bras. C'est comme si... Bah, cette personne va arriver à vous apprivoiser. Excusez-moi. À mes souhaits. Cette personne va arriver, excusez-moi d'avoir éternué, mais c'est pas contrôlable. Cette personne va arriver, arriver à se glisser dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui appréhendait, qui avait peur, qui avait des doutes, qui... voilà. Moi, je sens que cette personne va arriver à rentrer dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Cette personne rentrera dans votre vie et restera dans votre vie au bon moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il y a une carte qui s'est retournée. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors là, on vous dit vraiment qu'il faut accepter ce que vous ressentez, vos sentiments, ne pas les repousser. Même si vous avez votre orgueil, votre ego, votre fierté, mettez-la de côté. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va enfin accepter ses sentiments. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre autre. Mais il y a une acceptation. Quelqu'un qui va enfin accepter les sentiments qu'elle a pour vous. Des sentiments refoulés, des sentiments pas assumés, on me dit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Donc, c'est ces énergies de nouvelle lune hein, qui vont faire que cette personne va accepter enfin ses sentiments. Alors, entraînez-vous. Hiver. Donc là, c'est pour l'hiver, c'est pour cet hiver. Hein, on est dans l'hiver. Je dirais que c'est peut-être gelé en ce moment. Hein, c'est peut-être froid entre vous. Mais pour moi, c'est une notion de temps. L'hiver, c'est encore l'hiver. Hein, donc c'est pour maintenant. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bon, alors, c'est le moment, mes petites étoiles, de faire vos prières, d'attirer avec des attentions, des énergies positives, la loi d'attraction, de faire vos vœux à la nouvelle lune, de faire votre chèque d'abondance, c'est le moment, d'accord? On vous le dit là.
Elles seront entendues, vos prières. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. On vous demande, pour reprendre de la confiance en vous, de l'assurance, de vous entraîner. Alors, quelle que soit la discipline, quels que soient vos dons, quel que soit ce que vous devez vraiment pratiquer au quotidien, on vous le dit de le pratiquer au quotidien. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la méditation, ça peut être votre médiumnité, ça peut être les cartes, ça peut être un sport, ça peut être chanter, ça peut être plein de choses. N'importe quelle activité, quelque chose que vous aimez faire. Entraînez-vous. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez l'impression de ne pas être assez performant ou performante. Ça va venir avec le temps si vous vous entraînez régulièrement, quotidiennement, on vous dit. C'est aussi quelqu'un qui va vous entraîner. Vous allez vous entraîner mutuellement vers le bon chemin. Regardez ce chemin-là. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Regardez. Regardez comment ce cheval, on dirait un poulain ou un... Ah non, c'est une licorne. Cette licorne vous regarde avec des yeux d'amour. Peut-être que vous jouez d'un instrument, vous faites de la musique, je ne sais pas, mais il est en admiration devant vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est en admiration devant vous et qui va... mutuellement, vous vous entraînez, vous boostez, vous motivez. Allez, s'il vous plaît. Oups, le printemps. Pour moi, le printemps annonce une transformation, un changement. Regardez cette fée dans cette fleur avec ce papillon qui arrive. Il y a quelqu'un qui est attiré par votre lumière. Clairement, ce papillon est attiré par votre lumière que vous dégagez. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Pour moi, entre l'hiver et le printemps, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Vos souhaits vont se réaliser au printemps. Ça, c'est clair, sûr, précis. Ça, j'en mets vraiment, mais j'ai aucun doute. Les fleurs vont éclore. Les papillons vont sortir, il y a une transformation là. Allez, s'il vous plaît. Vie amoureuse. Je vous l'ai dit, votre vie amoureuse au printemps, là, regardez. Regardez ce masculin avec ses ailes de papillon, là. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Votre vie amoureuse va s'améliorer pour le printemps. Que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans vos pensées, en tous les cas, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour le printemps. J'ose espérer qu'avec, on en reparlera sur la communauté, et on se donnera un jour, une heure pour envoyer de l'énergie, allumer une bougie par rapport à ce qui se passe. Mais je pense que pour le printemps, et j'espère que tout ça, ça va s'améliorer. Alors, je vais prendre mon oracle You and Me. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mon nouvel oracle. Je vais prendre mes oracles là pour vous faire des petits plus. Le petit oracle d'Angèle. Et puis je vais prendre... alors attendez, je les pose là. Je vais commencer par invitation à l'intuition. Il m'en reste, hein, si vous en voulez. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, une carte ou deux avec l'invitation à l'intuition, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oups, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Il y en a ici qui fait un drôle de bruit, qui ronfle. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, je vais aller la chercher.
La pêche... Non mais alors là, j'en reviens pas. Non mais vous avez vu comment j'ai fait, hein. J'ai pas choisi, hein. C'est la carte la pêche au poisson. Non mais c'est incroyable. Pour moi, vous allez pêcher le poisson là, hein. Vous allez sortir votre ligne, vous allez pêcher un gros poisson. Il y a un poisson qui arrive avec la nouvelle lune en poisson. Et vous allez pêcher un poisson, hein. Et c'est la carte 1 hein, de l'oracle, donc c'est un nouveau départ. Alors, vous allez séduire quelqu'un. Pour moi, on vous dit, vous allez séduire quelqu'un, vous allez pêcher quelqu'un, vous allez attraper un poisson. On parle de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Voilà. Je vais prendre juste une carte parce que le temps passe vite, hein. Hop, et je vais prendre le petit oracle d'Angel. Donc celui-ci aussi, c'est mon bébé, il est tout nacré. Il m'en reste, vous pouvez me le commander si vous voulez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop, ben voilà. Vous avez vu comment la carte a sauté, j'ai pas été la chercher, hein. C'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Alors là, vous allez pêcher le gros poisson de votre vie, hein. Là, c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, hein. C'est vraiment l'amour de votre vie. Ouvrez votre cœur, hein. Allez un peu à la pêche. Je sais pas si vous avez possibilité, ça vous fera peut-être du bien de sortir prendre l'air, sortir la canne à pêche, sortir les hameçons là, l'appât. Hein, je sais pas, je suis pas une pêcheuse, mais quand j'étais plus jeune, j'allais avec mon papa. On a été 2-3 fois à la pêche, donc voilà. Il faut de la patience, vous savez, à la pêche, hein. Les poissons, ils mordent pas l'hameçon facilement, hein. En tous les cas, grâce à votre patience, grâce à cette nouvelle lune hein, en poisson, on vous dit c'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Voilà, il n'y a aucun doute à avoir. Magnifique. Et je vais prendre aussi une carte avec You and Me, mon oracle, mon nouveau bébé. You and Me, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Pouf! Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées sur le dessus, là. Alors, c'est une question de temps et de patience. On vous le dit, là. Hein. Encore une fois, question de temps et de patience. Donc, restez patiente, mes petites étoiles. Tu m'intrigues. Tu es si spéciale pour moi. Vous êtes quelqu'un de spécial, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous intriguez, vous attirez, plus on est un peu différente, plus on est un peu folle, avec, voilà, on attire, vous attirez énormément, vous allez l'attirer. Vous allez l'attirer avec vos atouts, hein. Vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de charme, de magnétisme. Nos différences ne me gênent pas, je t'accepte tel que tu es. C'est quelqu'un qui va vous accepter ou qui vous accepte tel que vous êtes. Si vous avez des rondeurs, si vous avez, je sais pas, des... Vous avez quelque chose qui vous complexe. Et ben cette personne va même pas voir vos complexes, va aimer vos complexes. Vous voyez ce que je veux dire? Vos défauts, peut-être que vous trouviez que vous avez des défauts, mais cette personne verra des qualités en ces défauts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'amour. Parfois, je sens ton parfum, ton odeur me manque terriblement. Cette personne, alors soit vous la connaissez, mais donc elle connaît votre parfum et parfois elle a l'impression de vous sentir près de lui ou près d'elle. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui va adorer votre parfum, qui va vous le dire. Tu sens bon, vous sentez bon, enfin, il y a une notion avec le parfum. Son odeur, votre odeur lui manque à cette personne. Si c'est une personne que vous avez dans le cœur, que vous connaissez, vous lui manquez énormément. Votre odeur lui manque. L'odeur de votre peau, l'odeur de votre parfum, votre identité olfactive, c'est ça qu'on dit, olfactive, oui, lui manque. Voilà.
Voilà mes petites étoiles. Donc je vais vous tirer une dernière carte avec Jésus et Marie. Et puis pour ce soir, je ne vais pas aller sur Vimeo. Hop, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatiguée aussi. Et donc je garde mes énergies. Allez, s'il vous plaît, Marie, un message pour mes petites étoiles. Hop. Les signes, le signe ou les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. L'univers vous envoie des signes par rapport à votre hôte, par rapport à l'amour. Hein? Donc faites confiance à l'univers, c'est pas pour rien. Je vous rappelle que moi, par exemple, j'ai eu cette clé en signe. Peut-être que vous avez eu aussi une clé ou autre chose. Alors, on va prendre Jésus maintenant, l'oracle. Jésus, s'il vous plaît. Et ben voilà, rien ne vous serait impossible. Tout est possible et rien ne vous est impossible. Regardez, Jésus vous montre. Regarde de loin. Regarde, ça arrive. Jésus vous prend dans ses bras comme son enfant. On vous parle de votre enfant intérieur, de votre cœur, votre pureté. Retrouvez cette pureté que vous avez à l'intérieur de vous. Quand on est enfant, on ne sait pas que... On n'a pas de peur, enfin, on est innocent. Et on croit au Père Noël, on croit voilà, à des choses qu'aujourd'hui, les adultes, quand on est adulte, on n'y croit plus en général. Et ben moi, je pense et je crois toujours au Père Noël et je crois aux fées, je crois, voilà. Il faut croire. Croire, garder la foi et... ne pas se dire que c'est impossible, au contraire, c'est possible. On vous le dit là, tout est possible. Il faut y croire. Et avec cette nouvelle lune en Poisson, vous allez attirer ce que vous désirez, ce que vous pensez et ce que vous souhaitez. Donc, gardez la foi, mes petites étoiles, et croyez en l'univers. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, en Marie, et vous verrez, les énergies vont bouger. Ça arrive, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Je l'ai fait avec mon cœur, avec toute mon âme. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux. Ma constellation grandit de jour en jour. La lumière brille de plus en plus. Et je n'ai pas de mots tellement je suis émue et reconnaissante de ce geste que vous me faites. C'est rien pour vous, peut-être que c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup. De vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et voilà, moi ça me permet de vraiment de m'encourager. Vos likes aussi m'encouragent, donc merci infiniment. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour vos commentaires, pour vos mots de gratitude, vos encouragements, votre bienveillance. Merci. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une belle nuit de nouvelle lune. J'espère que vous dormirez bien. Et puis tout ce que j'ai pu voir et sentir dans cette guidance, je vous le souhaite infiniment. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort. À bientôt mes petites étoiles. Mouah.